The legs go numb, just pedal as hard as you are done. Got a heart full of fire and an FTP shame, but I'm still in the saddle, playing this game. Yeah, I might come last, but I make it loud. Dropping omnium heat, make the pain cloud proud. Click and spin up, no time to nap. Draft zone drama and a power gap. You bring your lungs, I'll bring the hype. Let's get racing on a one-bite type. Welcome to the race, don't blink or you're toast. Virtual pain cave, I'm your underdog host. Total like koala hanging on for dear life. Gonna suffer like a hero with no wants to hide. Omnium's live, it's 4 rounds of fire. Legs are crying, but we climb higher. Weekly chaos, tandem train 2. I may be slow, but I bring the zoo. Riders from everywhere are wired and wild. My cadence is chaos, technique exile. But I've got maps, madness and memes galore. So clip in tight, we're setting the score. Craig's up front, puffing calm on his pipe, while I wheeze in the draft, questioning life. Antoine's raccooning way back in the pack, then screams unfair when the slope tips back. The RGT crew shows up every week with legs of doom and voices unique. And DJ's code, it haunts my sleep. He programs the climbs I no longer keep. Spin, spin, suffer and grin. Cramps in my soul and fire in my chin. Cranking through fire with regret in my eyes. I'm one bad click from my virtual demise. I go hand smooth, no drama. Hunting young riders like it's Tour de Grandpa. He reels them in with a look so chill, then drops the hammer on the final hill. Welcome to the pain, to the fun, to the sweat, to the virtual peloton's nerdiest threat. Tilted like koala, still dead last place, but grinning like a fool in the pain cave race. On the young song, let's turn up the burn. Tandem weekend, now it's your turn. I might not win, but I'll organize hell, so hit that follow and ride as well. Air to let go. Just pedal and pray. Our dream starts now, let's ride. Et bonjour tout le monde, on se retrouve. On est mercredi. Du coup, on est parti sur l'Omnium. Alors du coup, évidemment, en tant que spectateur, tant qu'on n'a pas le droit de faire tant qu'on n'a pas le droit de faire de l'intensité. Et donc on va partir tout de suite sur la première course qui est l'élimination. Donc comme vous vous rappelez, il y a 5 éliminés tous les 2 tours. Donc on va juste tourner les jambes là. On va les accompagner pour les commentaires et après ça. Et nous pendant ce temps-là, on va tout simplement. Nous on va juste tourner les jambes tranquillement dans notre coin. Alors, je suis juste curieux de savoir si j'arrive à avoir 2 instances en même temps. Une pour spectate et une pour contrôler le vélo. Allez, on est dans le SAS numéro 1. Avec Jouf, du coup, Antoine. Antoine qui est le favori du SAS. Donc, Antoine, obligé de performer. On va aller se mettre sur le Discord. Allez, bon courage Antoine. Hello. Salut, salut. Je vois qu'Antoine est favori là, de la première course en SAS 1. Alors, est-ce qu'il va juste... Je regarderai entre les deux. Je regarderai entre les deux événements.
On a déjà passé une première élim, j'ai pas trop fait gaffe. Attendez, excusez-moi, c'est en train de regarder en même temps. Je pense qu'il va falloir que je demande à l'instance là en cours de libérer le home trainer pour pouvoir le voir ailleurs. Pour l'instant, j'ai l'impression que je peux spectater et rouler en même temps, mais je vais être sûr. Le but de mon côté, c'est juste de tourner les jambes. Et je trouve qu'il est bien placé là. Alors le but de son côté, c'est pas de gagner le sprint, c'est juste de ne pas finir dans les 5 derniers. Donc là, il doit faire top 20. Donc là, ça va passer large. À sa droite, t'as toujours maillot RGT, on a Antoine également. Antoine à l'affût, évidemment. On dirait qu'ils arrivent quand même à peu près à se reposer entre les sprints là. On voit qu'il est à 200 watts dans les roues, donc ils ont moyen de souffler un peu. Allez, il peut faire top 15. Normalement, il a juste à pousser un peu, alors c'est facile à dire, pour assurer le top 15. Antoine, on voit que Antoine s'est déjà relevé. Top 15 assuré. Et alors là, Antoine et Jouf, il se connaissent ça. Jouf, si j'étais lui, je partirais de loin, parce que sinon, c'est autant amener la victoire sur un plateau à Antoine, s'il décide pas de le sortir avant. Jouf, tu sais ce qu'il te reste à faire hein, si tu veux pas emmener Antoine sur un plateau. Il faut faire dans le top 10. Il met juste ce qu'il faut, hein. Il est un peu fainéant là. Derrière lui. Ça s'est fait éliminer juste derrière lui. Il a laissé un petit trou d'ailleurs sur l'histoire là, depuis qu'il se tape un petit sprint pour rien là, c'est dommage. Il est un peu tout seul dans le vent. Le pro ratonnage c'est Antoine. Allez là, il faut faire top 5. Ils sont au courant tous les deux. Ah, évidemment, Silana sous les chaussettes. Là, le jeu de Jouf, c'est de faire le sprint et de ne pas se relever. Du coup, la question c'est est-ce qu'il en a sous la chaussette pour assurer ça ou pas? Top 5 assuré. Alors c'est là que ça se joue, la victoire.
Elle joue qui jette l'éponge, j'ai l'impression. Il se laisse distancer, en tout cas. Alors Brett, c'est sûr qu'il va... Il va la jouer, cette victoire. Donc là, il a fait un tour. Dernier tour, on entend la cloche. Alors moi, mon favori, évidemment, c'est Antoine. Mais je sais pas ce que vous, Brett. Et lui non plus. Allez, il faut y aller maintenant, Brett, sinon tu ne reverras jamais Antoine. Et Brett qui va aller chercher une jolie deuxième place, mais derrière Antoine. Et Jouve qui a assuré la 5e place. Antoine n'aura jamais gagné un pen 1 aussi facilement. Ah, Brett, il le connaissait pas, donc je pense qu'il a eu peur sur le dernier sprint. Ouais, ça va pas empêcher Antoine d'arrêter de pédaler à 50 mètres de la ligne. Hein. Ouais, mais ça, c'est Antoine, ça, il a trop de marge. Du coup, si je libère un petit peu les objets là, est-ce que je peux rouler ici? Comment toi, Toto? C'est guéri ou quoi? Ouais, moi je tourne. Ah non, non, moi je tourne les jambes pendant ça là, je peux pas rouler, je peux pas faire d'intensité moi. Ouais, non mais ouais, je sais bien, mais j'ai vu. Tu tentes des trucs là. Des sorties très longues en plus, j'ai l'impression. Long, c'est ça, de la longue zone 2, ça j'ai le droit. Salut Antoine, bravo! J'ai pas trop compris le niveau là du pen 1 parce que normalement le pen 1 c'est impossible à tenir. Salut, bravo! Salut, salut! Salut Chon. Ouais, on est bon. Bon ben. Il était bien ce pétrin. J'ai eu littéralement 15 secondes d'échauffement, à peu près. C'était- Ah, là, C'est plus que moi. ah, je suis parti vraiment là. Je crois que j'ai clipsé, devait rester 45 secondes, un truc comme ça. Je suis parti complètement à froid. Et ça brûle les papounes. J'ai l'impression que c'est bon, de mon côté. Là, je vais pouvoir rouler tranquille. Bon, je tenais à remercier mes parents, bien sûr. Et surtout tous les absents. Les absents ont toujours tort. Ah, une mention spéciale hein, à Mathieu, Greg, Soren et compagnie, bien sûr. Alors, hop, hop. Sans qui rien n'aurait été possible. Est-ce que ça va marcher? Parce que là, je suis... Jep, Ah, mais nickel, je tout peux... le monde en pen 2. Eh ben, avec 2 ordis, c'est nickel, je peux rouler sur un ordi et spectater quand même sur l'autre, ça c'est bien. Aïe, aïe, le départ à froid. Bon. Les jambes, ça a été, mais alors... les poumons, ça brûle. Il faut juste que je lance la machine à droite, là. Attention au petit sprint là de 4 km avec la fin, la dernière partie en rencontrée avec 2 gros virages. Et pourquoi ça Ouais. Pour moi non, pas trop. Allez. Par contre, il y a peut-être moyen d'accélérer rando sur le long de la côte là. Je donne des petits tips comme ça. Tu vas t'échapper au kilomètre, Flo.
Bah, le dernier kilomètre, c'est vent de face. Hein. Ouais, mais Et avec des- tu as échappé déjà. Alors attention, c'est pas contre la montre, ouais, il y a du draft. Ouais, tu seras échappé. Ah. Quand même, j'ai dit. Un 15 de TSS, un truc comme ça, en 7 minutes, 8 minutes. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And Est-ce que ça se voit qu'il fait super beau dehors du coup ou pas? Oui. Un autre de bois sur mes trajets. Ça fait une semaine ou deux. On retrouve les cyclistes, les coureurs. Tant mieux pour eux. Je suis extrêmement envieux quand je prends le chemin du travail et que je rentre. Eh, je vous fais pourquoi, hein. Ouais. Par contre, là, c'est peut-être le pollen là, qui va commencer à revenir aussi. Ah. Ah si, c'est déjà revenu, hein. J'ai déjà les allergies. Alors, je suis pas trop embêté. Pour l'instant. we got millions of Allez, top 5. Hop. La top 5, quoi. Ah non, il veut pas, bah oui, forcément. Comment ça? Ah, il m'a fait rejoindre là. Non, mais non. Bon, bah, il y a un British, hein. Tu sais ce que ça fait. and I've been counting. Il y en a un qui est. Il y en a un qui... Ouais, je me casse. Il y en a un qui va le mettre dans le fossé, discrètement, rien vu. En coéquipier qui regarde pas devant lui. Pour ceux qui suivent un peu les courses. Alors, répète là. Ah. Bon, bah, top 5. Hein. Ouais. Bah, si tu veux, au moment de la... où on va longer la côte, je m'échappe. Ah, tu t'échappes, hein. Et vous le laissez travailler et comme ça vous le terminez. Tout va bien. J'ai pas eu le temps de connecter les manettes. J'ai mes lunettes qui tombent. Faut chauffer. Oui. Allez, top 4. Déjà que tu suis bien et on fait un 2-3. Voilà, là, on va y arriver. Désolé, hein, c'est parce que... Alors que bon, c'est gratos et tout. Dommage. Ouais, c'est dommage. Il fait beau, mais d'accord. Mais quand même. Ouais, mais bon, les premiers jours, il fait vraiment beau, c'est souvent ça. Hein. Ouais, les cyclistes, là, ça fait 3 mois qu'ils n'en peuvent plus. chance 'cause deep I felt for you. A regret for losing the one who Alors moi, je suis pas sur la course, hein, du coup. Pour ceux qui suivent, là. walking through all the dust and reason frame. Oh là, j'ai déjà mal aux pattes de. J'ai mal aux pattes de l'élimination. I don't close the door, waiting a chance. Mais c'est le cerveau qui compte. Et le cerveau, il est heureux. Oh. With you, you make me feel, Avec toutes ces belles montgolfières, là, si ça te motive pas. you make me feel so crazy. Magnifique. Par exemple, pour mon application, je vais mettre des montgolfières, je pense. Ça fera de la mauvaise critique, mais au moins ça fera de la pub, tu vois. Allez, c'est déjà fini pour la neutraliser, là. Enfin, ça me va bien ce petit peu là. Donc j'annonce au gros virage d'attaque. Hein. Saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me. Égypte qui a pris les devants. With you, walking through
Pourquoi pas, hein, il y a un petit écart. T'as fait un petit trou. Ah, ouais. Il pourrait, hein, s'il part à partir de là, hop, il part déjà avec 20 mètres d'avance. Non mais il a raison d'y aller, hein. Il avait déjà 20 mètres d'avance et vous bougez pas, bah qu'il y aille. Ah ouais, il faut y aller, c'est bien. I'm next to you. You make me feel so crazy. My heart Le pauvre anglais, can't help but il va arrêter le vélo. Qui doit se dire, merde, il roule quand même pas en équipe sur une course à 4. Et merci. Ce serait quand même des sacrés fumiers. Mais il nous connaît pas. On n'a pas eu assez de rugby. Allez, 2 km 800 de contre-la-montre pour Jep. Allez, il a passé les tournants qu'il faut en Fontenay, hein. Donc maintenant c'est Allez, plus de questions à se poser. 4 minutes d'effort. Baby, it's whatever. All this ever about you. I'm gone, it don't matter. Allez, Jouve qui revient. That's been the deal. The last Est-ce qu'il va contrer direct? Moi je pense que oui, hein. Ah non, il a l'air de se relever. Ah, Jouve qui ose pas contrer, qui te relève. to tell me you're no good. I'm brushing away. Alors moi pour l'instant dans cette configuration là, moi je dis c'est Antoine, hein. Il a sucé les roues, c'est le meilleur au sprint. Antoine, objectif grand chelem hein, ce soir. Oui. Je vais déjà essayer de garder la pizza dans l'estomac. On fera une dick. Il a toujours 2 petites secondes, ça. Et en plus il va plus vite que le deuxième. Donc il creuse. Allez Jouve, ils sont pas du tout revenus, hein. Il y a toujours les 3 secondes. Il a vu la flamme rouge. Allez, on va maintenant les mettre. C'est dans le bon sens. Plus de 900 mètres. Allez, vent de face, c'est le moment de pousser. Vas-y, 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 vas-y. Allez, mets-en une bonne. Après, il y a le virage qui fait freiner. Ça revient pas derrière pour l'instant. Il y a plus que 500 mètres. Allez, t'es bien là. Ils sont dans le virage qui fait freiner. T'as de l'avance. Tu peux la garder, hein. Ce virage-là, il fait freiner, mais pas beaucoup. Allez, le virage là, il fait moins freiner, hein. Donc vas-y. Ah, Antoine, le salinou. Allez, un sprint de fin, 200 mètres. Go, 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 go. Ah, mais Antoine, Antoine parfait. Arrivé en sprint comme ça, en léger faux plat montant, il est léger, hein, donc... Ah, il s'y connaît en ratonnage. Il s'y connaît le monsieur en ratonnage. Ils connaissent pas Raoul. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quasiment les mêmes watts au sprint. Alors, le seul problème, c'est que Monsieur Renou est beaucoup plus léger. Sans accro.
Bravo Antoine et merci Jep. Ah, ah putain. J'ai passé les 1000 watts, mais c'est bon, j'y sais. Ouf. Oh. Ah. On va regarder dans les événements ici. Hop, on spectate le suivant. J'ai l'impression d'avoir un champignon de Mario Kart, quoi. Allez, je suis sympa, je lui mets un chapeau. Oh, vache. Ah. Ah. Ah, vous avez pas fait semblant les deux, quand même. Hein. Ah, Jouf, il était bien là, il est bien parti. Il avait la bonne avance. Salut Ginkador, merci pour le raid. Et du coup, pour expliquer ce qui se passe, on spectate l'Omnium, mais comme nous on a interdit d'intensité, on le commente. Et sur le côté, moi je fais de la zone 2. Ah, ça c'est mon territoire, ça. Vous me dites qu'il y en a un qui a rejoint le Kirin, comme ça je peux aller spectate. Donc on est sur l'Omnium, donc l'Omnium qu'on organise tous les mercredis, pardon. J'allais dire tous les Wednesdays. J'ai les gens un petit peu déjà. C'est bon, elle tourne. Donc la plateforme ici que vous voyez, c'est Training Peaks Virtual. Et le principe, c'est que les événements que vous voyez ici, là, les événements mis en avant, sont gratuits. Donc si jamais vous avez un home trainer et déjà tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à venir tester la plateforme. Ah, là aussi, je me suis fait un bon 15 de TSS en... Allez, il faut qu'ils rejoignent. Ils veulent faire leur cooldown sur la map d'avant. Aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Donc on est sur le pire chiffre de participation de l'année, c'est magnifique. Et donc ils ont déjà fait l'élimination. Donc ça c'est sur un vélodrome. Tous les 2 tours, on élimine les 5 pires coureurs. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un. T'as entendu un mythe? Il y en a un qui a dû reprendre. Ah. La deuxième course qui vient d'avoir lieu, c'était un petit scratch très court. Là, c'est le Kirin. Allez, il n'y en a pas un qui veut rejoindre le Kirin, là, que je puisse spectate, s'il vous plaît. Jeff, il n'a pas rejoint? J'ai entendu un petit bip sur Discord. Ah, j'y vais. Excuse-moi, j'étais en train d'admirer mes badges de meilleure performance sur 90 30 jours. Ah, bien joué. En vrai, t'as mis quasiment les mêmes watts qu'Antoine, hein. On va y mettre plus, hein. Non. Oui, si, il a mis 5 watts de plus au speed. Ah oui, au speed. Donc là, on va se situer sur un vélodrome. Donc la troisième course, c'est le Kirin. C'est au démarrage. C'était pas à l'arrivée. Ouais. J'ai 900. Et du coup, la règle est simple. 3 tours derrière un pacer qui accélère et qui les lâche à 45 à l'heure. Et ils ont 2 tours après tactique avec du draft. C'est à cause Et des... le premier qui passe la ligne a gagné, hein, c'est bête et méchant. Ouais. La police, elle retient tout le temps 2 fois moins. C'était à 700 watts selon la police, 2100 selon les syndicats. C'est ça. Ah, c'est le race mode. Comme il se réfléchit à 10 fois la seconde, et que l'enregistrement, lui, il doit se le faire peut-être une fois par seconde. Ouais. Ouais, il prend la moyenne sur les 10. Ouais. Quand tu essaies de battre des records, du coup, c'est frustrant. Parce que tu vois bien, mais c'est pas enregistré. Bon, c'est juste pour les valeurs très très hautes, hein, pour les pics de 1 ou 2 secondes, que c'est impactant. Allez, on va rappeler les règles parce que je pense que Brett ne connaît pas trop les épreuves. Donc, on va lui mettre les règles dans le chat. La troisième course. Bon, pendant ce temps-là, tu fais une course de sortie groupe de 4 heures, c'est ça, Thomas? 1 heure de plus à chaque fois? Et dans un mois, tu passes à l'ultra? C'est ça.
L'année prochaine, il va direction la Lune. Ouais. C'est moi qui faut. Ouais, bah du coup je fais du long, ouais. Le long c'est autorisé donc 3 heures ça me fait pas peur. À part les fesses. Tu vas nous faire la race à France et les 24 heures vélo. Non mais à la limite c'est un mal pour un bien de faire plus de zone 2. À chaque fois on dit il faut en faire et puis on l'a fait jamais donc. Piste de fond pour l'été. Performant comme jamais. Septembre. Le tour communautaire pas officiel de TPV. Et hop, les grosses pertes. Qui n'est pas un championnat du monde. Ni parce qu'il faut se méfier de Amaury Sport aussi, qui n'est pas non plus un Tour de France. Non, qui est une course communautaire non officielle. Et il fait référence au grand tour qu'on organise tous les fin septembre, Etc. à peu près. Non ufolette. En général, sur 7-8 jours, 6-7 étapes. Et tout le temps, quoi. Avec le même principe à peu près quand même que les grands tours, donc avec Bon, bah, classement général, top 5. mais aussi maillot à poids, maillot vert, etc. Ça. Bah, les habitués, vous avez déjà Jusqu'ici. vous avez déjà dû voir passer ça. Allez, on va reprendre les 4 MMR. Commencer alors. Jouf, c'est celui qui a le meilleur kilomètre, je pense, des 4. Oh, je suis super Et Antoine, c'est celui qui a le meilleur 200 mètres. Donc Jouf, il a pas du tout intérêt à ce que... Allez Jouf, tu connais ton objectif. Hein. Le kilomètre en sortant Antoine de la Roue au kilomètre. La théorie, c'est simple. Bah, c'est simple parce que je ne ferai pas une minute d'effort, comme ça je le ferai pas. Je suis à 145, sans pédaler. Je paye encore l'absence d'échauffement. Donc sur la dernière minute, quand le sas se ferme, à droite, vous avez toujours le classement prévu. Donc Antoine, c'est le favori. Devant Jouf, Brett et Jean-Pierre. C'est le cas sur toutes les courses. Cocorico, hein. Si vous voulez une course avec plus d'affluence, demain à 20h, Pas grave. dans les événements gratos là, dont on parlait tout à l'heure. Il y a le CKD aussi. Faut qu'on sort la perfide à Lyon. Ils sont généralement... ils étaient 70-80 encore voilà 2 semaines, mais là, comme il fait très très beau, je ne sais pas si vous Type jump, aussi voit pour être là. le retour des vrais cyclistes à l'extérieur. Je vais te mettre dans un fauteuil. Et du coup, c'est que des humains. Alors, on rappelle, hein, s'il y en a qui ont rejoint en cours de route, Kirin, 3ème course, donc ils en ont déjà 2 dans les pattes. On est d'accord, hein. Celle-là, c'est la plus courte. Au kilomètre, je fais le kilomètre, hein, c'est ça, hein. Ouais. Là, il y a un peu de bluff. Donc, le pacer part extrêmement lentement. Il accélère au fur et à mesure. Pendant 3 tours. Si je suis tout seul, je vais pas prendre l'extérieur. C'est comme la petite mobilette hein, dans les vélodromes à l'intérieur. Même principe. Les manettes. Donc là, aujourd'hui, c'est... La vache, et c'est très bien. Et donc il les lâche à 45 à l'heure. Et il leur reste 2 tours, donc 2 fois 500 mètres, donc 1 km. Ouais, tu l'as compris. Qu'ils gèrent comme ils veulent. Donc moi je pense que ceux qui veulent pas faire deuxième et qui veulent jouer la victoire, ils doivent pas emmener Antoine avec eux. Donc ils doivent les sortir de la roue tout de suite. Ah, j'ai fait le blocus. J'accélère pour les grands 5 doublés. Pour moi ça c'est une course de récupération. C'est la 3ème. L'effort est relativement violent mais très Paul sait que ça, court sur 1 minute. tu freines dans la descente. Parce que derrière, il reste encore la 4ème course, qui est une course au point. On expliquera ça tout à l'heure. En tout cas, je vois que je suis vachement respecté. Je fais vachement peur. Ouais, mais pour l'instant, vas-y. Hein. Si ça marche, s'ils veulent pas boucher le trou, vas-y. Je préférerais qu'on me respecte un peu plus, quoi. Donc le pacer, si vous le dépassez, vous êtes freiné. Mais bon, j'ai l'habitude.
Donc là, ce que vous entendez sur le Discord, c'est Joup et Antoine. Jep, il fait partie de notre équipe aussi. Il est juste pas sur le Discord ce soir. Donc vous l'avez compris, hein, c'est une manière un peu fun de faire du fractionné. C'est marrant parce que au jeu du plus con, je suis souvent le plus fort. Ça évite de suivre Ça, je suis d'accord. Et je pense un graphique bêtement. que moi, je m'en fous de ça. Antoine a gagné les 2 premières courses, donc il est encore en piste pour un grand chelem. Toto, t'as mis Fais pas le con Antoine, hein, t'es parti pour un grand chelem, hein, on rappelle. Oui, t'inquiète. Toto, t'as mis du draft pour ceux qui se prennent un tour ou quoi? Je vois. Ça tourne. Attends, je vais resserrer les chaussures quand même. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu coller le pacer. En tout cas, Jouf là, il est parti. Ok, bah ils l'ont laissé, mais ils ont complètement pas respecté Jouf. Pourquoi? Je ne sais pas. Allez, le coureur ouzbek dans l'échappée matinale. Voilà, ils t'ont laissé tellement d'avance que ça serait criminel de pas gagner ça. Hein. Ah bah 30 secondes sur 1 kilomètre, oui, j'espère quand même. Ah, je sais pas ce qu'il a foutu là, Antoine. Oui, il troll. Il a même pas voulu suivre le pacer. Donc là, il y a la ligne qui s'est rallumée, donc on sait qu'il est parti pour le dernier tour, on a entendu la cloche. Et puis ils essayent même pas, hein. Allez, Ouais, mais il va vraiment se prendre un tour en plus. allez. Allez, Jouf! On a toujours cru en toi! Ouais, première place pour Jouf, mais il troll Antoine, il a même pas disputé. Voilà, du coup, lui, il rentre à son tour dans le dernier tour. Même pas son... Ah, il est parti. Mais regardez ça! Il a rien fait, après ça, il met 1000 watts derrière. Et- Attends, il met 1000 watts, mais il rattrape pas l'anglais là. Ah, ça lui ferait les pieds là s'il gagnait pas. Oh non! Allez, chaud. Ah, mais c'est vraiment la seule carotte pour Antoine, quoi, c'est de battre les Anglais, quoi. Il est content. Et je sens qu'il était chez lui, il a levé les bras là. Et on lui met la pousse. Oh la vache. Ah. Ah, je sais pas combien il a mis de moyenne sur son dernier tour là, Antoine, mais je pense que t'étais au-dessus de 700. Oh, je perds 52 points. Ça me fait plaisir. Ah bah ouais, mais tu trolls aussi là, franchement. Et puisqu'à la fin des courses, classées, vous avez un Eh, je fais 3. elo, et en fonction de qui vous a battu ou de qui vous avez battu, vous montez ou vous perdez vous gagnez ou vous perdez des points. C'est comme ça qu'elle fait le matchmaking. Et donc on n'oublie pas, ils ont une dernière course derrière, Clément, je voulais course au point. pas un effort d'1 minute. Et je refais 16 de TSL en 5 minutes. On va aller sur le crit de Winston-Salem aux États-Unis. C'était du demi-troll. Mais je l'ai précisé. Pour ceux qui galèrent un peu avec les GPX, là, passez tout de suite sur la course. Ouah. J'ai précisé, je suis plus fort, mais souvent plus fort. Alors, on va se mettre sur quelqu'un des premiers. On va se mettre sur Antoine dès qu'il aura rejoint. Parce que là, par habitude, sur la dernière, on sépare les coureurs par niveau. Et pour que ce soit un peu rigolo,
On leur met des bottes dans les pattes, histoire que ce soit pas facile. Les bottes sont frais. Ah, lâche. Allez, joue fou Antoine, c'est quand vous voulez pour rejoindre, comme ça je peux être sûr d'être sur le SAS 1. Ah, J'y suis. ah, putain. Alors, il m'a dit j'y suis. Où qu'il est, joue. Heureusement, il faut que je me lève. Il est où? Ah, vache. Désolé, hein. Hop, j'arrive. Je cherche juste un spectateur. Joue. Ils freinent beaucoup les virages ou quoi là? Je ne sais plus. Ouais, un peu. Attendez. C'est loupé, c'est ça? C'est lui, tout à fait. Oui, quand même. Oui, ils vont part du principe que ça fait freiner, ouais. Ouais, 740 watts sur 25 secondes. 640 sur 30. Joli. C'était un coup à faire grand chelem ce soir, mais tu l'as jeté par la fenêtre. Ça serait pas marrant. Alors, en tout cas, ce sera l'anglais qui aura la cuillère de bois. Et ça fait plaisir. Je ne cours que pour ça. C'est quand même. Mais on sait, depuis 5 ans, on sait. Et ça correspond à ma façon de jouer à tout. Le plus marrant, c'est pas de gagner, c'est de reperdre les autres. Surtout les Anglais. Alors attention, c'est une course au point. Hein. Sur tous les Anglais, oui. Alors, course au point. Si vous voyez le profil en bas, vous voyez qu'il y a des Disons que petits numéros. Alors, c'est l'anglais a une saveur. les ronds blancs, c'est les tours. Donc, c'est un petit circuit de crit qui vont faire 10 fois. On est d'accord que là, on croise les deux routes. Hein. C'est pas comme avant où les routes ne se croisaient pas. Donc, du coup, on faisait un espèce de 8, mais sans croiser les routes. Je comprends pas la question, mais t'as déjà couru sur ce circuit, c'est un grand 8, mais il y a un pont d'autoroute au-dessus. Donc, tu passes au-dessus de la route du bas. Mais non, je crois que j'avais déjà couru ça, mais il n'y avait pas de pont. Et donc, au lieu de traverser la route, en fait, on allait à gauche, en fait, et du coup, on traversait jamais la route. Pas du tout. Ah oui, non, je vois. Non, c'est pas le crit de Cholet, là, c'est Winston-Salem. Donc, tu passes au-dessus, là. Ah oui, d'accord. Et je suis sûr que tu l'as déjà couru. Ok. Et c'est là où il y a le pont que ça monte. Ah, mais moi, les ponts d'autoroute, comme Vegan, c'est Et moi. alors, du coup, les points, les fameux points, c'est sur là où il y a les cercles verts. C'est qui passait pas un pont d'autoroute? C'est Robin McEwen, je crois, qui passait pas un pont d'autoroute. On va rappeler les règles pour J'ai pas le nouveau. celle-ci, malheureusement. Faut que je filoche de mon côté. Je vous laisse. Bonne dernière course, Jouf. Bah ouais. Bah du coup, Et, il va falloir que je cravache pour... Ouais, pour faire perdre l'anglais. Ah ouais. Ah, j'aurais bien fait, mais je dois décoller. Bon, Ok, ça marche, bonne soirée. ouais, merci Toto. Et du coup, d'ailleurs, Antoine, que vous avez entendu, lui aussi, il organise des courses. Et demain à 19h, il y a sa course, la classique du jeudi, où il reprend généralement des circuits connus en France. Donc là, je commente et à droite, je fais de la zone 2. C'est juste que du coup, quand je m'arrête, je suis dans l'ERG, le RG de la mort. Allez, dans 3 secondes, ça se ferme. C'est comme ça que ça marche. Ça distribue les coureurs présents en fonction de... Pour que je batte l'anglais, je pense qu'il va falloir que je sois pas trop loin derrière lui. Hein. J'ai fait 5e la première, lui il a dû faire 2. Ouais, ça va très très vite là, les points à... Comment dire? La À deuxième. 4 là, il y a 20 ou 25 points d'écart pour chaque place d'écart. Hein? Je pense que là, il peut plus te rattraper parce que sur les courses en sens unique, il y a le premier à 100 points et le dernier 0. Du coup, là, tu as dû lui mettre quasiment 70 points juste sur la course d'avant. Ah ouais.
Bah, en plus, il est pas là. On a dû le saouler. Ou il était... Non, je pense qu'il est surtout en sas 2, ouais. Ouais, mais du coup, Je pense que pour les courses 2 et 3, je vais refaire comme chaque été, je vais remettre pour être 10 au minimum. après, Jap est là, donc ça se trouve... Jap est aussi une peine 1, ça m'étonnerait qu'il y ait un peine 2. Allez, petite course de critérium avec mini-zone. Je pense qu'on a dû le saouler. Il y a moyen, surtout Antoine. Il lui a sucé les roues 2 courses d'affilée pour lui faire le sprint derrière. Donc mini-zone neutralisée, toujours le même principe, hein. Vous avez le pays sur botte en blanc. Sur le profil en bas, c'est la zone grise. Dans la carte sur la route, c'est les flammes blanches. On voit au bout là-bas. Voilà, sur les courses un peu relevées, il faut bien timer parce qu'il y en a toujours qui partent à la flamme blanche, mais il faut partir pleine balle à la flamme, sans partir trop tôt pour pas vous prendre le gros coup de frein du pacer. Alors là, il y a un tour de mise en place. Le premier tour, il n'y aura pas de points. J'ai été intelligent, j'ai pensé à désactiver les points sur le premier passage de la ligne. Et après, à chaque tour, le nombre de points, c'est en fonction de l'ordre de passage. Tout simplement. Hop, fin de la zone neutralisée. Petit tournant qui doit faire freiner parce que... Non, pas assez de vitesse là en tout cas. Hop. Et première attaque. On va Jep qui va le chercher. Sachant que les tournants comme ça à 90 degrés. À cette vitesse là, par contre là ça va faire freiner. Si vous voyez la vitesse à droite, il clignote. Donc là ça sert à rien d'appuyer. Au contraire, plus vous appuyez, plus vous êtes pénalisé, plus vous sortez de la ligne, la trajectoire idéale. Il y a un feedback d'ailleurs pour ceux qui roulent là quand ça freine. La résistance se durcit. Et la même chose avec le vent. Il y a du vent ici sur la plateforme. Donc là par exemple, donc le vent il est indiqué si vous voyez la minimap, en haut à gauche, il y a la direction et la force du vent. Donc là ils ont le vent de 3/4 d'eau, 7 km/h, donc sur cette portion-là, ils vont bien avancer. Et pareil, quand vous tapez vent de face, il y a un peu de... Il y a une résistance aussi qui vous le signale via le home trainer. Un jour qui est entre deux eaux, qui hésite à y aller, qui s'est fait reprendre par le premier groupe. Là pour l'instant j'ai l'impression que tout le monde est encore au complet. Donc c'est une trentaine là, par sas. Et toujours dans la minimap, en bas à gauche, vous avez le décompte en mètres jusqu'à la prochaine arche à chaque fois. Donc la première arche, il n'y a plus que 800 mètres. Attention avec les virages qui font beaucoup freiner, il faut être placé à l'avant vraiment plus tôt que d'habitude. On n'attend pas le dernier virage pour accélérer, il faut déjà être à l'avant du peloton dans un virage. Donc là, si Nana sous la chaussette, il faudrait qu'il fasse une petite accélération. Voilà, très bien, bien replacé. Pas complètement à l'avant comme ça. Il a le draft les premiers. Mais comme il faut repartir à chaque fois derrière. C'est plus facile de se replacer en étant 15e
qu'en partant de la 3e place. Hop, nouveau petit dernier petit freinage. Et on entame la mini ligne droite jusqu'au sprint. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait être devant tôt. Allez, c'est bien géré. 7e place pour lui sur le premier sprint. Donc il y a une question d'habitude, hein, comme sur toutes les plateformes. Cette histoire de réaccélérer derrière les virages en fonction du délai que vous avez entre le home trainer et les watts qui sont pris en compte, etc. Donc pour bien réaccélérer. Après l'Apex, ça c'est une question d'habitude. Et maintenant comme ça, à chaque tour, il y a un sprint. Et comme ça, encore 9 fois. Il y a un mini échelon qui se forme, là on voit que les coureurs se mettent en diagonale comme ça. Le vent vient de la droite. Alors il n'y a pas du steering aussi fort que sur Zwift ou MyWush ou Biketera. On peut pas zigzaguer instantanément. Il y a juste une touche pour... c'est ce qu'ils appellent positionnement tactique, qui décide si on se met plutôt à gauche ou plutôt à droite de la route. Et l'avatar il va, mais lentement. C'est pas un zigzag du tout. C'est extrêmement rare de l'utiliser. C'est plus si vous voulez surprendre un groupe et attaquer par exemple de derrière. Attaquer du côté droit de la route pour éviter que quelqu'un saute vite dans le draft. Allez, bien placé là. C'est bien là. Alors là, il est bien à l'avant. Et il a 2 petits sprints à faire. En fait, c'est un sprint en 3 coups où il faut bien se placer, garder sa place, et puis après ça, réussir à passer les derniers qui étaient encore devant vous. C'est toujours la même optique, hein, de toute façon. Faire du fractionné, c'est une excuse, hein, c'est une course. Mais le but de la soirée, c'est surtout de faire du fractionné. Là, il arrive. Il est quand même pas mal, là. Il est quand même pas mal du tout. Allez, c'est bien, c'est régulier. Et t'es de plus en plus devant. Et là, il faut réussir à souffler. Ça, c'est la seule partie roulante, calme, on va dire. On le fait sur l'élan. Et en plus, ils ont vraiment le dos. Après, le petit pont d'autoroute, il est pénible. Parce que vous ne pouvez pas complètement vous reposer. Et il ne faut pas repartir à la 30e place. Allez, on voit que ça a lâché un petit peu par l'arrière sur les accélérations. Ils sont plus que 22 dans le groupe de tête. Et après, c'est un peu explosé. Le fameux pont, le petit pont d'autoroute. Là, il est parfaitement placé, protégé du vent. Une fois que vous avez fait un... Alors, je mets toujours des petits critériums comme ça parce que même si vous ne connaissez pas le circuit, au bout d'un tour ou deux, vous avez compris le principe. Là où ça fait freiner, là où il y a le vent. Donc, ça fait 7-8 vrais sprints tactiques, on va dire. Et il va se replacer à l'avant. Il est placé de mieux en mieux, de plus en plus vite, donc ça c'est bien. Hop, là il faut en mettre une par contre plus que ce qu'il met, je pense, ou plus vite que ce qu'il met. À chaque fois il perd 5-6 places là, qu'il n'arrive pas à reprendre après. Et allez, dernier virage, et après ça c'est très court, hein, vous voyez, il n'y a plus que 100 mètres jusqu'à la ligne. Allez, il est bien là. Là, il est parfait. Et voilà, allez. Comme ça jusqu'à la fin. Bien joué. Et il a un gros sprint parce qu'il arrive encore à mettre 900 watts à chaque répétition, là.
Il s'en rend pas compte, mais le plan machiavélique de faire des répétitions d'efforts est en train de marcher. Il va, sans s'en rendre compte, être forcé de faire 7-8 efforts ce soir là, juste sur cette course là, à 800-900 watts. C'est la petite séance de fractionner fun. Là par contre il est bon de droite, donc la manière de se replacer c'est, voilà, dès que vous avez un mini groupe devant, si vous êtes sur un côté, il faut repasser par l'arrière, donc il faut jouer un petit peu avec les watts pour réussir à se faire glisser, mais juste assez pour repasser derrière le groupe, et après votre avatar va chercher à se protéger. Forcément si vous êtes premier, c'est l'inverse, ceux qui vous suivent ils vont se placer par rapport à vous et vous allez continuer de prendre le vent ad vitam si vous n'êtes pas en train de vous replacer. Allez, son groupe c'est encore restreint, ils sont plus que 18. Alors on sait qu'ils sont en train de bosser sur la manière de prendre les virages pour que les coureurs coupent encore plus. Là pour l'instant ça va, le freinage et tout est ok, mais il y aurait moyen de prendre encore plus à la corde. Ah, il met juste ce qu'il faut. Ça y est, il est passé en optimisation d'effort. Ça y est, t'es passé en mode calculé, là tu mets juste ce qu'il faut pour mettre la demi-roue sur la ligne. Et il parle plus. Depuis le début. Bah, disons que tu arrives mieux là maintenant que tu arrives au début. Attention, t'es dernier du groupe, là, le groupe n'est plus aussi grand. Donc pour lui, là, il en est à peu près à mi-course. Et après, du coup, c'est de la répétition. Ah, le petit pont, là, on le connaît, hein, c'est la partie molle du circuit, dans le sens, c'est après le sprint et assez loin encore du sprint après. On a envie de souffler, mais comme ça monte, on peut pas. Et après, il y a des choses de niveau, donc en fonction de qui se présente sur la ligne, l'opposition est plus ou moins forte. Là, du coup, autour de lui, c'est à peu près du calibre de Jouf. Mais s'il y a quelqu'un de très fort ou très faible, il va être dans un autre sas, avec les humains et les bots plus forts ou moins forts, évidemment. Allez. Oui, mais juste ce qu'il faut pour pour prendre la première place à chaque fois. Et bien pencher la tête là. Pour prendre le pont. Ils sont cuits. Ils ne sprintent plus, ça y est. Ils sont contents d'être dans le premier groupe, mais ils ne sprintent plus. C'est pas là ou 22? Elles sont... Son fils, il est un peu comme moi là. Et le spectateur, ah vas-y, pousse. Ah oui, c'est pas dur là. Ah, il reste 5 km là.
les pousse au crime. Là, il fait bien le petit coup là de... Alors je sais pas s'il le fait exprès, mais en tout cas le fait qu'il repasse par l'arrière du groupe fait que du coup il reste pas sur la frange à droite. Voilà, il a pas la place de passer, mais on traverse pas les avatars autant que sur les autres plateformes. Alors la pire c'est MyWish. Le peloton a une consistance, on va dire. Donc il n'y a pas tant de facilité à traverser les autres. C'est possible évidemment, sinon ça serait pas rigolo d'être tout le temps bloqué. Donc ça arrive que sur des grosses accélérations on traverse. Mais de règle générale, on commence par aller chercher les espaces, les creux, là où il y en a. Tranquille. Il y a une petite force de résistance si jamais vous essayez de passer de l'arrière. Il favorise un peu les exercices pour se placer. Et les efforts pour se placer, ce qui est pas mal. Surtout qu'il y a le vent, donc ça rajoute cet aspect-là. Alors là, comme il est une jambe au-dessus, ça se voit un petit peu moins, mais tous les watts gagnés ou perdus finissent par se payer. Et c'est bon, il a compris le truc. Là, t'arrives bien à remonter au fur et à mesure, genre à pas être trop loin en haut du pont d'autoroute et à remonter progressivement vers l'avant. Et de pas attendre le dernier virage, ouais, c'est bien. Mais si j'ai pu faire ça, c'est que j'avais pu me reposer après mon sprint. Que là, je ne peux peu moins, quoi. Bon, ça va, je suis à 200 watts, mais... Tout à l'heure, en sprintant fort, j'étais rattrapé à la fin du deuxième virage. Donc, du coup, j'avais beaucoup plus récupéré. Du coup, Vintader, si tu roules le mercredi, ça serait bien de venir un peu tester sur l'Omnium de temps en temps là. Je sais que c'est en plus, on en avait discuté la date, le type d'effort, ça peut coller à peu près. Je sais que tu essayes d'écarter la zone le jour de violence. Essaye de l'écarter le plus possible du dimanche, donc ça pourrait coller. Allez, il repart de l'arrière. Et du coup, là où ça tasse, là c'est possible par contre que vous voyez les avatars se marcher dessus, mais encore, ça marche plutôt pas mal. Là où il y a un goulot pour prendre le virage extérieur vers intérieur. Ah, ça y est, il a perdu le fil. Un quasi grand chelem sur les sprints. Attention, lui il se relève pas. Ouais, ça change un peu de tactique. Il y en a un qui part en solitaire pour aller grappiller les points tout seul devant. Alors malheureusement pour lui, il a tellement d'écart là que je pense pas qu'en 2 sprints il arrive à reboucher tout ça. Au fur et à mesure de la course, vous avez en direct à gauche le classement avec les points qui s'affichent. Donc à chaque passage d'arche, vous avez le classement qui s'actualise. Donc là, Joe, il a une vingtaine de points d'avance sur Alfredo Serrano. Est-ce qu'on pourrait dire que ça va être le jambon de l'histoire? Oui, complètement. Et il laisse s'échapper Vitor. Il est du coup parti pour aller récolter les points tout seul, sans... Alors j'allais dire sans effort de sprint, mais
avec l'effort de contre-la-montre. La vue, ça se passe rapport. Et du coup, il y a des courses au point comme ça, vous pouvez les faire soit sur des petits circuits, à chaque tour il y a l'arche, mais sinon sur les circuits classiques, on va dire, de la plateforme, il y a aussi des arches qui sont du coup espacées, pas forcément régulièrement, mais il y en a qui sont en haut des côtes, au milieu de la plaine et tout ça, donc ça favorise différents types de gabarits. Et des fois, il y a des courses au point comme ça qui sont organisées. Et le but, il y a un petit peu de calcul. Est-ce que j'essaie de gruger tous les points sur le plat, quitte à me griller, et faire la dernière ascension en roue libre, etc. Donc, ça rajoute un petit aspect tactique par rapport aux courses scratch de base. Et pour ça, vous connaissez le principe de toute façon. C'est pas la première fois que vous devez voir une course au point. Celle-ci, elle est plus prédictible parce que tous les tours, le sprint, c'est le même. Hein. Donc c'est juste comprendre comment le faire et puis joindre la pratique à la théorie. Allez, les derniers sprints pour l'honneur. Ils ont repris l'échappée. De nouveau groupé. Allez, il veut pas prendre le trou, il est encore lucide. Allez, derniers efforts de la soirée, bravo. Allez, il y a un peu de spectateurs ce soir, faut faire le show là. Est-ce que tu vas réussir à remettre les 900 watts sur le dernier sprint? Je ne sais pas. Il a fait 994 tout à l'heure sur la deuxième, 900 sur la troisième. Là, il a sur la quatrième course, parce que oui, ils ont déjà fait 3 courses avant. Il a fait un passage à 915 watts. Allez, c'est maintenant, on donne tout. Oh, joli, les quasi 1000 watts là, bravo. Le cher monsieur Jean-Pierre, il est là, monsieur Jean-Pierre. J'ai fait 1000 watts là. Ça fait 962 watts, quasiment 1000. Une question. Il y a marqué 29 TSS et après il y a marqué 0 sur 7. Tu sais ce que ça veut dire le 0 sur 7? Bah ça dépend de ce que t'as mis. Moi à cet endroit là j'ai les kilocalories donc je sais pas ce que t'as mis en... Bah, en fait là j'ai 29 TSS 0 sur 7. Alors après je sais pas si Ouais mais comme tout l'affichage est paramétrable, chaque petit champ, c'est toi qui décides ce que tu mets. Ah, je pensais que c'était le par rapport à la TSS, mais bah du coup j'ai regardé. Parce que là maintenant je suis passé à 0 sur 6, 0 sur 5, 0 sur... Ah peut-être, je sais. C'est pas la place dans la course et comme t'as passé la ligne, ça fait un petit truc un peu bizarre. Ouais, je sais pas. Ouais. Voilà. Bon bah merci, c'était sympa, et puis merci de m'avoir encouragé à la fin, ça m'a bien boosté. Pas de soucis, je sais que t'avais ton petit supporter à côté de toi aussi. T'entendais là? Ah, il est avec son chrono, son machin, et toutes les 5 minutes en gros il me donne mon temps, enfin la vitesse moyenne depuis le début. Ah oui, il s'amuse à calculer la... Ok, je vois. Et il fait ça quasi de tête, hein, donc bon.
Ah, mais c'est bien pour le calcul mental, ouais, c'est bien. Ah, mais non, il n'a pas de calculatrice, il a juste un chrono. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Bon, bah écoute. Merci beaucoup. Oui, bah, bonne soirée, merci. C'est ça, bah, Vous mettrez le classement, comme ça tu verras. Avec l'abandon d'Antoine sur l'année dernière, il y a moyen que ça se joue quand même entre vous deux. Il avait pris pas mal d'avance, mais le DNF doit faire mal. on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, je dis pas, mais je regarde régulièrement tes courses hein, sur YouTube, donc aux grandes dames de ma femme qui dit oh ben tu mets pas tout quoi là encore. Je vois. Avec les conneries qu'on raconte avec Christophe et Alex. C'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup. À bientôt. Pas de soucis, ouais, bonne soirée, salut. Ciao, salut. Et voilà. Et du coup, nous avons le dernier participant qui a terminé. Donc on va nous en rester là. Merci d'avoir suivi là. Après ça, je vais aller sur le Discord et aller publier les résultats. Donc tous les mercredis comme ça, je rappelle, on organise ce petit omnium. Donc c'est 4 petites courses d'affilée qui visent des efforts courts. Là, c'est le plus long. C'est sur une grosse vingtaine de minutes, avec des efforts répétés. Sinon, il y a la première course, en gros, c'est des éliminations. Donc là, le but, c'est de faire des petites accélérations de 10-15 secondes à répétition. La deuxième, c'est toujours contre la montre au mini-scratch. Donc là, on vise des efforts de 5 minutes. La troisième course, comme c'est le Kirin, c'est un effort d'1 minute. Et on en a déjà 2 dans les chaussettes. Donc elle est relativement courte et ça permet de se reposer un petit peu avant la dernière qui, elle, tape à la frontière entre l'aérobie et l'anaérobie avec des sprints et un tout petit peu de jeu sur la récup et l'endurance. Je voulais vous montrer une chose, c'est pour ceux qui auraient rejoint là, avec le raid de Vintador et qui découvrent la plateforme et qui sont intéressés juste pour tester. Du coup, tous les événements que vous voyez ici sur la première page sont gratuits, donc vous avez besoin d'un compte TrendingPix, mais pas besoin de payer un abonnement. Vous pouvez rejoindre toutes ces courses-là gratuitement. Donc si vous êtes dans le créneau horaire européen, on va dire, il y a pas mal de courses qui peuvent vous intéresser. La classique du jeudi, donc d'Antoine qui était là sur le Discord tout à l'heure, du coup qui est à 19h demain. La course des Danois à 20h. Donc là typiquement, je vais la regarder, mais pour l'instant il y a peu d'inscrits, mais comme d'habitude, hein, les cyclistes ils viennent au dernier moment. Donc ça c'est une course, il n'y a que des humains. Et je pense qu'ils vont tourner autour d'une 50aine de participants. Et du coup, vous voyez, le vendredi, il y a une course aussi à 10h le matin, si jamais vous êtes en horaire un peu décalé. Et le week-end, il y a des courses plus longues. Donc c'est un peu le principe du week-end. Il y a pas mal de créneaux. Donc pareil, avec le Sunday Medio Fondo. Donc ça c'est dimanche, 9h30 ou 14h. Et le samedi, vous avez les Holkin Fondo aussi. Et généralement, eux, ils prennent des traces GPX des courses qui ont lieu le même jour, donc d'où le fait qu'ils vont rouler Milan-San Remo du coup ce samedi, alors que du coup du côté du Sunday Medio Fondo, on voit qu'ils annoncent la montée au lac de Caume. Donc voilà. Donc moi, tous les mercredis, j'organise l'Omnium. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, ça commence à 19h10. Et donc voilà. C'est pour tous les niveaux, c'est à peu près adapté. Les 2 courses du milieu, tout le monde est dans le même ça, c'est entre humains pour se bagarrer, mais la première et la dernière course c'est split par niveau avec des bots, et du coup même si vous avez 100 watts de FTP, il y a de quoi, vous avez un sas pour vous, avec de quoi vous amuser, et pour faire votre petite séance de fractionner en s'amusant, je mets quand même des guillemets, parce que ça fait quand même mal, quel que soit son niveau. Ben voilà, comme ça vous savez à peu près ce qui se passe de ce côté-ci. Merci encore d'être passé. Merci Vintador pour le raid de tout à l'heure. Et prenez soin de vous, comme d'habitude. Bonne soirée, ciao ciao. Et comme d'habitude, restez curieux. Salut, salut.